Soyez prêts à agir en ayant votre ceinture serrée autour de la taille et vos lampes allumées. Soyez semblables à des serviteurs qui attendent leur maître au moment où il va revenir d'un mariage, afin de lui ouvrir la porte dès qu'il arrivera et frappera. Heureux, ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera éveillés. Je vous le déclare, c'est la vérité. Il attachera sa ceinture, les fera asseoir pour le repas et viendra les servir. S'il revient à minuit, ou même plus tard encore, et qu'il les trouve éveillés, heureux sont-ils. Comprenez bien ceci. Si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il ne le laisserait pas pénétrer dans la maison. Tenez-vous prêts, vous aussi, car le Fils de l'homme viendra à l'heure que vous ne pensez pas. Pierre dit alors, Seigneur, dis-tu cette parabole pour nous seulement ou bien pour tout le monde? Le Seigneur répondit, quel est donc le serviteur fidèle et intelligent? C'est celui à qui son maître confiera la charge de veiller sur la maison et de donner aux autres serviteurs leur part de nourriture au moment voulu. Heureux ce serviteur que le maître à son retour chez lui trouvera occupé à ce travail. Je vous le déclare, c'est la vérité. Le maître confiera à ce serviteur la charge de tous ses biens. Mais si ce serviteur se dit en lui-même, mon maître tarde à revenir, s'il se met alors à battre les autres serviteurs et les servantes, s'il mange, boit et s'enivre, alors le maître reviendra un jour où le serviteur ne l'attend pas, et à une heure qu'il ne connaît pas. Il punira le serviteur d'une façon terrible, et lui fera partager le sort des infidèles. Le serviteur qui sait ce que veut son maître, mais ne se tient pas prêt et ne fait pas ce que veut son maître, sera puni de nombreux coups. Par contre, le serviteur qui ne sait pas ce que veut son maître et commet des actes pour lesquels il mérite d'être battu, sera puni d'un petit nombre de coups. À qui l'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. À qui l'on a confié beaucoup, on demandera encore plus. Luc 12, 35-48.